On va voir le message de nom to série. Nom de user, oui. Je comprends ta frustration, Marie-Ève. Évite de s'écrire devant les enfants. Non. Cela normalise un langage agressif pour eux. Ah! Voilà la différence. Toi, tu crois que sacré, ça veut dire que c'est agressif. Toi, tu associes un sacre avec l'agression. Moi, je normalise un sac, ça fait partie du langage. Et ça démontre une passion, ça démontre une émotion forte, pas une agression, je n'agresse pas personne. Toi, ta définition de sacré, c'est une agression. Elle est là la nuance. Non, je me mêle pas de mes affaires car je pense à leur éducation et leur développement social. Rien ne peut suffire de s'écrire devant un ou plusieurs enfants, faut faire attention. Dire c'est fucking écœurant, c'est fucking délicieux, c'est pas agressif. C'est passionné. Le problème, c'est que vous avez associé les sacs avec du monde qui vous battait puis qui vous rabaissait. Et donc maintenant, vous n'êtes pas capable de faire la différence, la nuance entre quelqu'un qui sac, parce que vous, ça vient en dedans de vous, votre enfant intérieur fait « Oh my God, je me sens pas en sécurité. » Vous associez un sacre avec l'insécurité. Justement, je pense à l'éducation de mes enfants, puis elles vont sortir dans la société où ce que le monde sacre. Et parce que le monde sacre, mes filles n'auront pas peur des gens qui sacrent. Elles vont pas rabaisser le monde qui sacre en disant c'est du monde qui sont pas éduqués, parce que littéralement, je suis fucking éduquée plus que la majorité d'entre vous, et en plus, je sacre. Mes filles ne vont pas associer les sacres avec se faire battre puis se faire agresser. Parce que mes filles se font élever par moi. Une conférencière, coach de vie, quelqu'un qui a travaillé en éducation devrait savoir cela. Je sais que ça, c'est juste pour les apparences. Je peux être une conférencière qui sacre à tout bout de champ. Je peux être une coach de vie puis qui va sacrer pour que tu connaisses la vérité. Justement, je suis conférencière coach de vie, j'étais enseignante et je sacre quand même. Ça devrait te dire quelque chose sur le sujet, hein. Toi, t'as rien fait de ça, là. Puis tu penses que tu sais plus sur le sujet que moi-même. Alors, un sac, je parlais de ChatGPT, un sac est mal vu parce qu'il est considéré comme agressif. On m'a dit, Marie-Ève, tu ne devrais pas s'écrire devant tes enfants car ils vont associer, ils vont normaliser que c'est agressif. Moi, un sacre, ça fait juste partie du vocabulaire, il n'est pas associé à l'agression. Il démontre une passion, une émotion forte sans qu'il y ait agression. Le fait qu'un sac soit perçu comme agressif dépend beaucoup du contexte, du ton, de la culture, de l'intention derrière le mot, pas seulement du mot lui-même. En français québécois, les sacs ont une place culturelle particulière. Vous l'êtes des Québécois, c'était, hein? Des mots comme tabarnak, Chris ou calice peuvent servir à exprimer la douleur, la surprise, la frustration, l'intensité, l'humour, la passion ou simplement ponctuer une phrase. Dire tabarnak, c'est beau n'a pas la même intention que tabarnak, ferme ta gueule. Dans le premier cas, le mot sert à amplifier une émotion. Dans le second, il accompagne une attaque verbale. Les enfants apprennent surtout le ton, l'intention, la façon dont les émotions sont gérées et le contexte social. Un parent ne peut jamais sacrer, mais être extrêmement agressif dans son contrôle, ses insultes ou son mépris. À l'inverse, quelqu'un peut sacrer souvent sans être violent ni menaçant. Le mot lui-même n'est donc pas automatiquement une agression. Ce qui peut être agressif, c'est l'intimidation, le mépris. On a un beau vidéo qu'on a fait cette semaine sur le mépris, vous irez voir. Les menaces, le volume, l'intention de blesser ou la perte de contrôle dirigée contre quelqu'un. Après, certaines personnes associent les sacres à l'agressivité parce qu'elles ont grandi dans des contextes où ils étaient utilisés pendant des conflits, des cris ou de la violence. Donc, leur réaction est réelle aussi, mais ce n'est pas une définition universelle du sacre. La définition d'un langage agressif tourne davantage autour de l'intention d'attaquer ou de dominer que du simple usage du mot vulgaire, de mots vulgaires. Là, j'ai mis ton beau message ici. Je comprends ta frustration. La personne exprime une opinion éducative et sociale assez répandue. L'idée que les sacres sont associés à un langage agressif ou inapproprié pour les enfants. Mais elle présente cette opinion comme une vérité absolue en disant « Rien ne peut justifier de sacrer devant un ou plusieurs enfants. » Ça, c'est une position de valeur personnelle ou culturelle, pas une définition universelle du développement de l'enfant. Son commentaire mélange plusieurs choses. La politesse sociale, les normes culturelles, l'éducation et l'agressivité. Or, ce ne sont pas des synonymes. Quelqu'un peut ne jamais sacrer, parler très poliment, mais être extrêmement contrôlant, humiliant ou passif-agressif. Comment est-ce que bien des femmes se font avoir et que sont pendant des années dans des relations toxiques? Parce que l'homme, il va leur parler gentiment, mais s'il va les rabaisser, il va les contrôler. Puis les femmes ils n'auront pas la preuve qu'il les manipule. Ils n'auront pas dit « Regarde comment il me fait ça. » Puis là, elle va pogner une heure, ça va dire « Vois-tu, c'est elle qui est folle. » C'est elle qui crie, c'est elle qui sac, c'est elle qui fait tout. Pourtant, l'autre personne a utilisé des mots super faciles. Tout le monde va dire ben là, il est pas méchant quand il parle. Regarde, il n'utilise pas des mots méchants. Et quelqu'un d'autre peut sacrer souvent, avoir un ton chaleureux, exprimer ses émotions sans violence ni intimidation.
Les enfants apprennent surtout comment gérer les émotions, comment parler aux autres, comment résoudre des conflits, comment respecter les limites et comment exprimer l'intensité sans faire de mal. Un sac seul ne détermine pas ça. Après, oui, les enfants vont probablement répéter les mots qu'ils entendent. C'est souvent ça, la vraie inquiétude sociale, école, contexte public, réaction des autres adultes, etc. Mais ça, c'est différent de dire sacré égale agressif. Même son commentaire reste relativement calme et respectueux malgré des accords, donc elle exprime une norme qu'elle valorise, mais pas nécessairement une vérité absolue sur le développement psychologique. Fait que je vais pas éviter de sacrer des enfants devant les enfants parce que je ne suis pas en train de battre des enfants, je ne suis pas agressive envers les enfants. Et le commentaire qui, elle vient me juger, c'est beaucoup plus agressif que ce que moi je lui ai dit. Fait que c'est beau, toi, tu crois que tu viens sauver mes enfants. Mes enfants, ils risquent pas mal plus d'être saines d'esprit que la majorité d'entre vous. Parce qu'ils vont pas associer juste des sacres à quelqu'un qui est violent. Ma fille va entendre quelqu'un sacré, puis ça va pas faire j'ai peur qu'il va perdre de contrôle, j'ai peur d'avoir une conséquence ou j'ai peur. Mes filles n'ont pas cette association-là. Parce que, pour elles, quand on est fâché, on le fait, mais il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rabaissage, il n'y a pas d'insulte envers elles, il n'y a pas rien. Fait que moi, mes filles apprennent à parler. Fait que si tu viens m'insulter de même, je te garantis, ça va être. Non. Mes enfants apprennent que des moments dans la vie précis que tu as le droit d'utiliser. Mes enfants ne parlent pas de même en tout temps, là. Hein? Des fois, ils disent maman, je peux te sacrer maintenant. Vas-y. Quand du monde te manque du respect à ce point-là, tu as le droit. Si tu viens te faire attaquer comme la madame est venue me faire, venir me juger, préjuger, fuck that shit, tout est ouvert. I don't give a shit. Fait que moi, je normalise, là, utiliser un langage approprié pour la façon que tu t'es fait traiter. Hein, c'est comme au karaté. Quelqu'un nous dit, s'il y en a un qui donne un coup de poing, je te donne la permission d'y en sacrer un back. Mais, pas tout qu'à commencer. Tu n'as pas la permission de te battre sur le terrain avec ce que tu apprends. Tu as le droit de te défendre. Ben, c'est la même affaire avec mes enfants. Si on se fait attaquer, si on se fait insulter, si on se fait rabaisser, mes enfants ont le droit, ils ont la permission de maman de répliquer. Ma mère a toujours dit « Utilise tes mots », puis je ne savais pas comment utiliser mes mots dans ce temps-là. À cette heure, je sais, puis j'apprends à mes enfants comment utiliser leurs mots pour que le monde les laisse fucking tranquille. Oh my God, je viens de sacrer en anglais, c'ti. En français en plus, tabarnak. Oh my God, ça arrête plus. Pourtant, je suis pas agressive, je suis pas en train d'agresser personne ici. Point d'exclamation. Fait que si tu te mêles pas de tes affaires, regardons ça, ton opinion, moi t'en faire mon affaire. Puis je vais te l'amener en quoi est-ce que c'était en ma faveur, puis en celle de mes enfants. Fait que maintenant, tu viens d'apprendre comment que les sacs, c'est pas juste des agressions, puis que toi, t'associes ça à une agression parce que dans ton passé, le monde qui sacrait, c'est du monde qui t'ont abusé, probablement. Va travailler tes affaires, va travailler tes fucking traumas. Tu peux venir les mardis, on fait du coaching pour ça. Puis après ça, tu vas arrêter de transposer toute ta douleur, toutes tes associations à toi sur mes enfants. Cool. J'aime ça quand le monde a des problèmes, viennent me voir puis viennent me dire « Voici mon problème que j'ai » sans qu'ils sachent que c'était un problème avant. Merci.